Bonjour à tous et à toutes, ici Laurie Star Wars et bienvenue sur ce premier épisode de Star Wars Affiliate. Vous le savez sûrement, la saga Star Wars comporte de nombreux antagonistes, que ce soit dans l'univers légende ou canon. Mais une affiliation a réussi à se démarquer des autres. J'ai nommé les Sith. Les Sith sont des êtres qui apprennent à utiliser le côté obscur de la Force. Poussés par des émotions telles que la haine, la colère, la cupidité, les Sith étaient des trompeurs et des obsédés de pouvoir. Ils ont pour plus grand ennemi les Jedi, une autre affiliation luttant pour la paix et maîtrisant le côté lumineux de la Force. Bien que ces deux affiliations soient ennemies, elles ne sont pas vraiment très différentes. En effet, tous deux maîtrisent la Force, tous deux font partie d'un ordre, donc l'ordre Sith pour les Sith et l'ordre Jedi pour les Jedi, et tous deux se doivent de respecter un code, et encore j'en passe. Certains Sith se sont démarqués des autres. En effet, je peux citer Dark Sidious, devenu empereur de la galaxie et ayant manipulé et converti de nombreuses personnes, Dark Vador, l'élu de la prophétie, qui est d'ailleurs l'apprenti de Palpatine, et le méchant le plus populaire de l'histoire. Je pourrais en citer des tonnes, mais un seigneur noir a réussi à se démarquer des autres en remaniant l'ordre Sith à sa façon. J'ai nommé Dark Bane. Depuis l'avènement de Dark Bane, les Sith sont toujours par deux, un maître et un apprenti. Lorsque l'apprenti devient plus puissant que le maître, il l'élimine afin de prendre sa place et prendre un apprenti à son tour. Dans l'univers légende, les Jedi avaient quitté l'ordre pour diverses raisons. On les nommait les Jedi Noirs. Ces Jedi renégats s'installèrent sur une planète nommée Korriban. Sur cette planète, une espèce vivait paisiblement jusqu'à l'arrivée des Jedi Noirs. Cette espèce était celle des Sith au sang pur, une race d'êtres liés à la Force de façon naturelle. Les Jedi Noirs étaient considérés comme des dieux par les Sith au sang pur. Cette espèce fut donc utilisée par les bannis de l'ordre Jedi afin de conquérir les planètes avoisinantes pour y bâtir l'Empire Sith. Peu à peu, la race des Sith finit par s'éteindre, et le nom Sith fut porté par les utilisateurs du côté obscur de la Force ayant suivi une formation de Sith. Personnellement, je préfère les appeler les Seigneurs Sith et Sith au sang pur pour faire bien la différence. Regardez, ceci est un Sith au sang pur et ceci est un Seigneur Sith. Dans le canon, l'ordre Sith fut fondé par un Jedi voyou durant les ténèbres de 100 ans. Cette personne a cherché plus de pouvoir et de connaissances en apprenant le côté obscur de la Force. Il réussit à ramener de nombreuses personnes à sa cause, toutes adhérant à cette nouvelle philosophie qui embrassait le côté obscur. Tout ceci déclencha une grande guerre entre les Jedi et les nouveaux Sith. Les Jedi furent victorieux, et les Sith restants se sont installés secrètement sur la planète Moraband afin de revenir en force plus tard. Dans le Légende, les Sith ont possédé plusieurs codes. Je vais vous lire le premier code, c'est-à-dire le code de base. La paix est un mensonge, il n'y a que la passion. Par la passion, j'ai la puissance. Par la puissance, j'ai le pouvoir. Par le pouvoir, j'ai la victoire. Par la victoire, je brise mes chaînes. La force me libérera. Comme vous le voyez, ce code fait bien côté obscur. Je pense qu'il est assez compréhensible et je n'ai donc pas besoin de l'expliquer. Je vous montre aussi la version du code dans la voie de la doctrine des Sith, que je ne vais pas vous lire car tout simplement je ne sais pas le faire. D'ailleurs, la voie doctrine des Sith se nomme le Code Sith-Sajak, si je dis pas de bêtises, voilà, je ne sais pas vraiment le prononcer. Lors du second Empire Sith, 2 paragraphes furent ajoutés à ce code. Je vais donc vous lire les 2 paragraphes supplémentaires. Il n'y a pas de paix, il y a la colère. Il n'y a pas de peur, il y a le pouvoir. Il n'y a pas de mort, il y a l'immortalité. Il n'y a pas de faiblesse, il y a le côté obscur. Je suis le cœur de l'obscurité. Je ne connais pas la peur, mais je l'instille à mes ennemis. Je suis le destructeur de ce monde. Je connais le pouvoir du côté obscur. Je suis le feu de la haine. Tout l'univers se prosterne devant moi. Je m'engage dans l'obscurité où j'ai découvert la vraie vie, dans la mort de la lumière. Voilà, c'est un code vraiment très classe, voilà, j'aime beaucoup. Et on ressent vraiment les ténèbres et la mort quoi, à travers ces mots. Dans l'univers canon, le code Sith est le même que le code de base de l'univers légende, c'est-à-dire le premier paragraphe que je vous ai déjà lu tout à l'heure. Vous connaissez sûrement les sabres laser, l'arme mythique des Jedi et des Sith. Eh bien, ces sabres sont construits avec des cristaux Kyber qui servent de source d'énergie. Du moins, les couleurs de base sont le bleu et le vert. Évidemment, il y en a d'autres, mais je veux rester compréhensible pour les personnes qui ne sont pas puristes de la saga. Alors, vous vous demandez sûrement, pourquoi la lame des Sith est rouge? Eh bien, il y a 2 explications. La première vient du Légende. Eh bien, c'est très simple. Les cristaux fabriqués par les Sith sont synthétiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais cristaux. La seconde des canons, le Sith doit faire saigner son cristal afin de lui faire prendre une couleur rouge sang. Étant donné qu'il y a énormément de rangs Sith, je vais vous citer seulement ceux d'après la réforme de Dark Bane, sinon il me faudrait une vidéo tout entière. Adeptes du côté obscur. Ils avaient été choisis car sensibles à la force
et dirigé par l'apprenti Sith. Essentiellement, les adeptes étaient des candidats pour remplacer l'apprenti s'il est tué. Sora Bulk ou Asajj Ventress furent des exemples d'adeptes. L'apprenti. Les apprentis Sith étaient des néophytes qui étudiaient sous la tutelle d'un maître Sith, comme par exemple Dark Maul, Dark Tyrannus ou Dark Vador. Ils sont mentionnés indifféremment par le titre de Seigneur ou Dark. Le maître. Le maître était le seigneur Sith qui avait un apprenti à son service. Le plus notable est Dark Sidious. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo où je sais qu'il manque des informations, mais je voulais vous dire l'essentiel et les bases. Si vous voulez d'autres informations comme l'histoire par exemple, je vous invite à vous renseigner, on apprend des choses très intéressantes. J'espère que le concept vous plaît, sachez qu'il demande pas mal de temps à être réalisé, donc si vous voulez me soutenir, je vous propose de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. Voilà, j'attends vraiment vos retours sur celle-ci car je veux savoir si le montage vous plaît, si le contenu vous plaît, si la miniature vous plaît, etc. Du coup les amis, laissez le petit commentaire, ce serait vraiment génial, et merci à tous ceux qui le feront. Voilà, il y a un sondage qui s'affiche juste en haut à droite pour choisir la prochaine affiliation de Star Wars Affiliate. Et du coup les amis, je vous dis ciao tout le monde.